Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, venez nous voir sombrer, venez, il n'y a pas de souci. On jouait à Dijon, donc à Dijon c'était un match à 6 points, c'était très important. Oui, je sais, comme d'habitude, on va gagner. Eh ben on va à Dijon. Il faut savoir qu'ils ont un match en retard, Dijon. Oui, ils ont un match en retard. Bon, même si c'est contre le PSG, voilà, le PSG dans 3 jours ils sont champions. Qu'est-ce que tu me parles? Ils peuvent très bien laisser filer ce match. Donc voilà, le truc c'est que Dijon, il fallait absolument gagner pour espérer se maintenir en Ligue 1 pour la saison prochaine. Et là, eh ben, on commence le match, encore une fois, comme d'habitude, tout le temps, comme d'habitude, on joue bien. On essaye, enfin du moins, on voit qu'on n'a pas vraiment de jeu, mais on essaye, on fait les choses. On fait les choses qui font qu'on essaie de marquer. On a plusieurs occasions, par Rony Lopez, par Falcao, qui ne les concrétisent pas. Peut-être que c'est un peu difficile parfois, mais des fois on se demande pourquoi elle n'est pas concrétisée cette occasion. Mais c'est pas grave, parce que dès la 20e, je sais même plus, voilà, on se prend un but d'école. Encore une fois, un but d'école. C'est-à-dire que les adversaires, ils font des choses à l'entraînement et ils les testent contre Monaco. Oui, que ce soit de la Ligue 2 ou de la Ligue 1 ou qui tu veux, tout le monde vient se tester contre nous. Alors donc là, l'autre, il est comme ça, il fait une petite louche, il lobe tout le monde. Non, mais tout le monde est resté bête sur la passe qu'il a faite. Et le Dijonais s'en va tout seul et ouvre le score. 1-0 pour Dijon. Déjà qu'on a du mal à ouvrir le score, on a du mal à gagner, on a du mal à jouer. Et en plus de ça, à chaque fois, on se prend un but alors que c'est nous qui faisons le jeu. En deuxième mi-temps, l'AS Monaco revient sur le terrain avec de l'envie, oui, mais toujours cette faiblesse mentale, cette impuissance, ce genre de tir qui... Voilà, ce genre de tentative qu'on sait très bien que lui-même, avant de la faire, il sait que ça sert à rien. Mais il l'a fait quand même pour essayer de donner du pulse ou je sais pas quoi. De là, Naldo se fait expulser. Naldo, 36 ans, le grand, la recrue qui vient d'arriver, il se fait expulser pour la 2e fois en 2 matchs. Alors oui, c'est un record parce qu'avant... Quand on avait ça, on pétait les records dans un sens, et là on pète les records dans l'autre sens. C'est-à-dire pas un but en 6 matchs, expulsé 2 fois en 2 matchs, tu vois. Des records qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est censé... bref. On a un moment du jeu, Franck Passy, hein, qui est le 3e entraîneur de l'AS Monaco cette saison, qui est en train de faire l'intérim en attendant le retour de Jardim, fait sortir Cesc Fabregas. D'ailleurs, il faudra que tu m'expliques pourquoi tu as mis Henriks en milieu relayeur. Mais bon, c'est pas grave, tu m'expliqueras plus tard. Enfin non, tu m'expliqueras pas, Franck Passy. Tu vas laisser Jardim reprendre le truc, point. À partir de là, il fait sortir Fabregas. Fabregas, il est sorti, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es qui, toi, déjà? Il a regardé, il a dit, c'est qui, lui? Oui, mais c'est normal, t'es qui? Pourquoi tu fais sortir Fabregas? Fais pas sortir Fabregas. Tu vois bien que c'est lui qui tenait le jeu. Même s'il n'a pas été présent tout le long, lorsqu'il prenait le ballon, eh ben, ça nous faisait du bien. Eh ben, qu'est-ce qui se passe dès que Fabregas y sort? On se prend le 2e. Et allez, c'est reparti. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. On a des internationaux, on a des joueurs de classe mondiale, on a on a tout ce que tu veux, mais on se fait démonter par des joueurs, des équipes qui forment de vraies équipes. Oui, voilà, une vraie équipe de foot. C'est pas un joueur qui fait une équipe, on le sait, mais c'est une équipe qui fait le jeu et qui fait le football. Et nous, on n'a pas d'équipe. On n'a pas d'équipe, tout simplement. Donc déjà que c'est pas facile pour Monaco à 11 contre 10, parce que je suis pas revenu sur Metz, parce que Metz, on s'est fait démonter la gueule, j'ai même pas vu le match, parce qu'en France, tu ne peux pas regarder la Coupe de France sur les télés françaises. J'ai dû regarder ça sur une chaîne du Pakistan, mais à la frontière de l'Afghanistan. Tu vois, non, laisse tomber, je comprenais rien, je voyais rien. C'était n'importe quoi, ça m'a énervé. Et j'en ai marre de ce pays qui fait en sorte qu'on ne voie pas le football comme on en a envie. Moi, j'ai beIN Sport, tous les beIN Sport, j'ai tous les Canal+, et je suis encore obligé de payer Eurosport pour voir les matchs de Coupe de France. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Dijon est 1000 fois meilleur que nous. On peut faire un match ce soir, demain, après-demain, mais on va le perdre contre Dijon. C'est sûr. Oh, mais les mecs, ils jouent au football. Ils sont fluides, ils sont rapides. Nous, on est censé avoir des joueurs rapides, techniques, qui vont vite vers le but. Eh ben non, c'est les adversaires à chaque fois qui font ça. Et nous, on court après le ballon, tout simplement. Et là, on se profile tout droit vers notre défaite. Donc, tranquillement, en essayant de faire des choses, en essayant de réduire l'écart. Ce qui... sert à rien en fait, mais bon voilà, on voit très bien que dans la tête des joueurs il n'y a plus rien, ils ont plus envie, ils sont claqués, ils sont dépités. On a pu voir les larmes de Badiachil à la fin. Badiachil, ça m'embête parce que voilà, j'ai l'impression que tous ces jeunes joueurs qui étaient censés rentrer à la 60e minute d'un match qu'on mène 3-0 pour pouvoir vraiment se mettre dans le bain de la Ligue 1 et du jeu, ont été obligés d'être là contre l'Atlético, contre machin, en tant que titulaire, tout ça. Et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent pas à relever le club. Et ben ils font dans l'arme, c'est normal, ils font dans l'arme parce qu'il y en a marre pour tout le monde.
Donc ce match, encore une fois, on laisse filer un concurrent direct pour le maintien avec 5 points d'avance, il me semble. Ça devient dramatique, ça devient très dramatique. Donc moi, je me vois toujours pas en Ligue 2. Toi, si tu veux, oui, moi je me vois toujours pas en Ligue 2. Il reste 17 matchs. On n'a que quelques points à prendre pour pouvoir se maintenir. Et c'est, franchement, avec les joueurs qu'on a ramenés là et les joueurs qui sont censés être là, il faut juste un petit truc au niveau du mental. Et logiquement, ça repart. Parce que là, franchement, le match d'hier, j'ai l'habitude, c'est vrai, des fois je m'ennuie devant un match de Monaco, mais toujours je le finis parce que pour moi c'est important parce que c'est Monaco qui joue. Mais là, hier, j'avais vraiment envie d'arrêter à partir de la 70e, 80e. J'avais envie d'arrêter. Énième défaite pour Monaco, on n'est pas perdu par rapport aux résultats de nos concurrents, mis à part Dijon bien entendu, mais tout n'est pas perdu et puis ben là c'est en train de se bouger en coulisses pour essayer de faire quelque chose. La suite très prochainement.